Voilà, bonsoir. Bonsoir à chacun de vous, chers amis. Combien nous avons été heureux de pouvoir nous tenir pendant chacune de ces soirées par la grâce de notre Dieu sur ce site pendant toute cette semaine depuis lundi. Et ce soir, c'est le dernier soir et nous aimerions encore vraiment laisser l'Évangile. Nous ne sommes pas là pour vous raconter des histoires, pour vous faire des contes, pour vous offrir la lune ou quoi que ce soit. Non, nous sommes là pour vous faire connaître le nom de Jésus, celui à qui rien n'est impossible. Et si vous le recevez simplement, laissez-moi vous dire que vous recevez tout. Vous n'avez pas besoin d'autre richesse. Vous n'avez pas besoin d'autre bien-être. Vous n'avez pas besoin d'autre bonheur, d'autre repos. Tout est en Jésus. Et tant qu'on n'a pas Jésus dans notre vie, eh bien, on peut se suggérer plein de choses. On peut, se figurer plein de choses en disant, non, c'est pas pour moi. J'essaierai une autre fois. J'ai déjà ma religion, j'ai ceci, j'ai cela. Mais faites-moi confiance. Quand on a goûté à Jésus, on sait qu'on a tout trouvé. Et c'est ce Jésus que nous vous proposons ce soir. Alors, j'aimerais lire avec vous un texte qui est particulier. Et c'est le récit d'une histoire vraie qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Alors, à cette lecture, j'aimerais, si vous avez la Bible, vous inviter à la lire avec moi ou simplement à écouter avec beaucoup d'attention parce que vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. Il nous est dit dans Luc, chapitre 16, à partir du verset 19, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Gloire à Dieu. Nous connaissons en général ce récit sous le titre de Lazare le pauvre et le riche. Cette semaine, je le rappelle, ce thème, c'est « Rien n'est impossible à Dieu ». Et hier soir, nous avons pu voir tous ces domaines que nous cite précisément la parole de Dieu, dans lesquels rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons vu qu'il peut nous sauver parfaitement. Mais la question est celle-ci, qu'est-ce que le salut ? Et ce soir, il faut que vous sachiez la vérité au sujet du salut de Dieu. Il faut que vous sachiez, chers amis, la vérité au sujet de choses qui concernent l'au-delà, au sujet de choses qui concernent ce que nous ne voyons pas, le monde invisible, mais qui est pourtant bien une réalité. Ce texte nous en parle de manière intéressante, car c'est l'une des rares histoires vraies, je le répète. Parfois, on pense que c'est une parabole, c'est-à-dire une histoire inventée pour nous faire comprendre des choses. Jésus parlait souvent en parabole, mais ici, il n'est pas dit que c'est une parabole. Jésus ne dit pas que c'est une parabole. Et quand il l'introduit, il parle du récit d'une histoire vraie. Et il dit qu'il y avait un homme. Il ne dit pas « le royaume des cieux sera semblable à ». Il dit « il y avait un homme ». C'est une histoire vraie
qui nous soulève quelque peu le couvercle sur l'au-delà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai une petite manie que j'ai gardée depuis tout jeune, depuis que j'étais chez mes parents. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, je ne me suis même pas rendu compte. Et mes enfants m'ont fait la remarque, me disent « Papa, tu fais tout le temps ça ». Et vous savez, c'est quoi ce « ça » ? Quand j'arrive chez moi, par exemple, tout à l'heure, je vais arriver. Je fais toujours une chose. Je dis bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, simplement avec la bouche, bonsoir, et je file droit à la cuisine et je découvre la marmite. Et ce qui dépasse, je pioche dedans et je la mets dans ma bouche. Je fais « Ah, ça va mieux ». Voilà. Je découvre un peu la marmite. J'enlève pas tout, je découvre juste un peu. Et ce qui dépasse, je prends. Ce qui dépasse, je prends. Et mes enfants me disent « Papa, tu fais tout le temps ça. Arrête, tu fais tout le temps ça. » Des fois, ils me disent « Papa, il n'y a pas beaucoup. Pourquoi tu fais ça ?» Voyez-vous ici ce texte, quelque part, si on a cette image de la marmite et de son couvercle, ce texte nous découvre un peu, pas totalement, mais un peu le couvercle sur ce qui se passe dans l'invisible, dans l'au-delà. Et Jésus parle ici, je le répète, d'une manière non parabolique, mais il dévoile carrément certaines réalités sur ce qu'on appelle communément l'au-delà. Et pour comprendre le salut, chers amis, il nous faut comprendre, premièrement, ce qu'est l'éternité. Deuxièmement, il nous faut comprendre ce qu'est la mort. Et troisièmement, il nous faut comprendre ce qu'est la vie et l'importance de l'évangile que l'on prêche. Et ce texte recouvre, en quelque sorte, ces trois aspects que je viens de vous souligner. Premièrement, parlons quelques instants d'éternité. Je ne sais pas si, en vous parlant d'éternité, ce que cela vous suggère. Vous savez, en mathématiques, à l'école, on nous a appris ce petit 8 horizontal, vous savez, l'infini. L'infini. Parfois, c'était moins l'infini, parfois, c'était plus l'infini. L'infini. Et c'était particulier, parce que ça voulait dire que ça ne finissait jamais. Et si c'était plus l'infini, c'était vers le positif, mais c'était quelque chose qui ne se finissait jamais. Et si c'était vers le négatif, moins infini, c'était vers le moins, quelque chose qui ne se finissait jamais, des nombres qui ne se finissent jamais, l'infini. Et c'est un peu ce qui caractérise l'éternité. Chers amis, l'éternité, c'est l'infini. C'est l'infini. Il nous est difficile pour nous de concevoir ce qu'est l'infini. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est éternel. Quand on parle de l'éternité, on ne peut pas parler plus excellemment, avec plus d'excellence de l'éternité qu'en parlant de Dieu lui-même. Il est par excellence l'éternité. Dieu n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous pouvez l'imaginer ? Moi, je n'y arrive pas. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin. Aussi, la Bible l'appelle l'Éternel, le « Je suis », le Yahvé. Quand on parle de l'éternité, on peut également parler de Jésus en sa qualité de Fils de Dieu. Il est tout autant l'incréé. Il n'a ni commencement ni fin. Vous allez me dire, mais pourtant on fête Noël, qui est la naissance du Christ. Noël n'est pas en réalité le moment où Christ commence à vivre. Mais Noël, c'est le moment où Christ est incarné. Et on parle ici d'incarnation, d'un être qui revêt une forme. Jésus a revêtu notre humanité à partir de ce jour qu'on appelle Noël ou la Nativité. Mais sinon, Jésus est Fils de Dieu, il est incréé. Et il va dire, à ses contemporains qui ont été fous de rage, ces Juifs sur le coup, il va leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas de commencement. Il est l'alpha et l'oméga.
Il n'a pas de commencement. Il était avant tout et il sera après tout. Dans ce jardin de Gethsémanée, dans Jean chapitre 17, dans cette prière qui est formidable, il va dire « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ça veut dire qu'avant que notre monde existe, Jésus est déjà éternel. J'aimerais vous dire ce soir, de la même manière, l'homme n'a pas été créé pour mourir. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ait une fin. L'homme, par contre, a eu un commencement. Et tous, nous avons une date de naissance. Mais laissez-moi vous dire que nous revêtons quelque part ce caractère de l'éternité, dans le sens où Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons une fin. Et nous le verrons tout à l'heure, même la mort, qu'on appelle ici-bas le décès, n'est pas la fin. L'homme a un commencement, mais son âme ne s'éteint jamais. De telle sorte que la mort qu'on appelle le décès n'est en réalité qu'un passage. Mais mes chers amis, où irons-nous après ce passage ? Où irons-nous pour l'éternité si notre âme ne s'éteint pas ? Il y a tellement de récits mystiques sur l'au-delà, sur l'après-décès ou, comme on le dit, l'après-mort. Eh bien, ce texte, je le disais, nous enlève quelque peu le couvercle sur ces réalités, car il y a tellement de questions, tellement de suggestions, tellement de mensonges aussi. Mais comme je l'ai dit au départ, il faut ce soir que vous sachiez la vérité sur ce qui se passe après que nous ayons fermé les yeux sur cette terre. Si vous pensiez que notre âme s'éteignait, que les lumières s'éteignaient, ce n'est pas vrai. Si vous pensiez qu'on revivait toujours sur la terre, ce n'est pas vrai. Si vous pensiez qu'il y avait plusieurs possibilités après la mort sur cette terre, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai ? Ce que la Bible nous dit, voilà la vérité. Après la mort, il n'y a que 2 chemins possibles. Après le décès sur cette terre, après avoir fermé les yeux, il n'y a que 2 chemins possibles. Et nous l'avons vu, 2 lieux possibles. Il y a un lieu de tourment et un lieu de repos. Lequel préférez-vous ? Il y a d'un côté la solitude éternelle et il y a de l'autre côté la compagnie éternelle des saints et du Seigneur lui-même. Nous l'avons lu, l'un de ces 2 protagonistes était tourmenté, il souffrait cruellement, et l'autre protagoniste était dans un lieu de repos, appelé le sein d'Abraham. L'un des protagonistes était seul, il n'y avait personne avec lui. L'autre était par contre en compagnie d'Abraham. L'un des protagonistes souffrait, et cette souffrance allait durer pour l'éternité. Alors que l'autre protagoniste, nous l'avons lu, il était consolé, lui, pour l'éternité. Un lieu de souffrance éternelle et un lieu de consolation éternelle. Nous l'avons lu également, l'un des protagonistes est anonyme, le riche. On ne connaît pas son nom, pas vrai ? On ne connaît pas son nom. Mais l'autre est connu. Son prénom, c'est Lazare. Et pourtant, s'il y avait à ce moment-là des magazines People sur la Terre, il n'y en avait pas. Mais s'il y en avait, devinez qui devait certainement faire la une de ces magazines, la une de ces journaux. Ce n'était pas Lazare. Devinez quel nom était en gros titre. Quel nom faisait partie des plus grosses fortunes du monde. Quel nom était invité à tous les grands repas. Quel nom se retrouvait toujours sur le devant de la scène. Certainement celui du riche, n'est-ce pas ? Mais la Bible ne nous rapporte même pas son nom, parce qu'il n'était pas connu. Il n'était pas connu de qui ? Des hommes, si, mais pas de Dieu. Pas de Dieu.
Alors que Lazare le pauvre, on peut facilement aisément suggérer que lui, par contre, n'était absolument pas connu. Un pauvre gars, là, dans un coin de rue, envers lequel on n'avait pas d'attention particulière, n'est-ce pas? Mais lui, son nom nous est rapporté. Pourquoi ça? Parce que ce Lazare était connu de Dieu. Ce Lazare était connu du ciel. Ce Lazare était connu d'en haut. Abraham prononce son nom. Abraham dit Lazare. Lazare. Dans cette éternité, toujours en termes de différence, nous voyons que l'un est enterré alors que l'autre est porté par les anges. Et ce sont des mots qui sont forts. Dans l'éternité, l'un est enterré, oublié. L'autre est mis en honneur. Vous vous rendez compte? Porté par des anges. Il y a néanmoins des points communs, et j'en soulignerai au moins un ce soir. Tous les deux sont identifiables. Cela signifie que dans l'éternité, on se reconnaîtra. On se reconnaîtra. Et vous voyez comme moi qu'il n'y a pas d'autres chemins, il y a deux lieux, il y a deux conditions et il y a deux destinées éternelles. L'entrée dans cette éternité, ou plutôt dans l'un de ces lieux éternels, est marquée par le seuil de la mort, c'est-à-dire du décès. Et la mort n'est donc pas la fin en soi. La mort n'est donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'un passage. Et j'aimerais dire que ce passage est obligatoire pour tous les hommes. Tous les hommes décèdent. Toutes les femmes décèdent. Toute la race humaine décède. Il est réservé, nous dit la parole de Dieu, à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vous voyez, la réincarnation n'est pas possible. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. La mort, nous dit la Bible, c'est le chemin de toute la terre. Il n'y en a pas un seul qui échappe. Nous avons des exceptions bibliques, au moins deux, que nous pourrions souligner. Le prophète Élie, et puis bien avant lui, un certain Enoch, qui n'ont pas vu la mort, mais sinon tous ont vu la mort. Certains ont connu la résurrection, mais pour mourir encore après. Mais tous sont morts. Ici, on voit que c'est le point finalement de rencontre de deux hommes aux existences diamétralement opposées. L'un menait joyeuse et brillante vie, l'autre c'était une vie de misère, de pauvreté, avec des chiens qui venaient lécher ses ulcères, une vie de maladie. L'un était sous les feux de projecteurs, l'autre était dans l'ombre. L'un ne manquait de rien, l'autre n'avait rien. Deux existences totalement opposées, mais ces deux chemins tellement loin l'un de l'autre et tellement parallèles finissent par se rencontrer dans la mort, car les deux meurent. Chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que tôt ou tard, vous aussi, vous mourrez. Que vous aussi, vous fermerez les yeux. Vous connaissez votre date de naissance. Mais la particularité quant au fait de fermer les yeux, c'est que personne ne sait quand. Personne ne sait. Et si ce soir, ton âme t'était redemandée? Et si ce soir, tu devais passer de ce monde à l'au-delà, est-ce que tu sais où tu iras? Est-ce que tu sais dans quelle éternité tu te retrouveras? Est-ce que tu sais si tu te retrouveras seul dans les tourments et dans les souffrances pour toujours? Et je répète, c'est la notion de l'infini, ça ne se finira jamais. Ou est-ce que tu sais si tu seras avec Dieu, avec Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, dans le repos pour toujours? La mort, à savoir la fin de notre pèlerinage terrestre, n'est pas la volonté première de Dieu, mais la conséquence lourde
du péché. Autrement dit, Dieu, en nous créant, il n'a pas voulu qu'on décède. Il n'a pas voulu qu'on ferme les yeux. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, les premiers hommes, c'est impressionnant de voir combien d'années ils vivaient. C'est impressionnant. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on décède au départ. Quand il nous a créés, ce n'était pas prévu dans son plan. Celui qui a vécu le plus longtemps, on utilise son nom dans des expressions françaises encore aujourd'hui, Mathusalem. Mathusalem, quand on dit souvent « ça date de Mathusalem », ça veut dire que ça date du plus longtemps possible. Il a vécu presque 1000 ans. Ça, c'était à l'époque. C'était à l'époque. Le passage qu'est la mort, voyez-vous, cause l'angoisse chez beaucoup d'hommes. Pourquoi ? Parce que face à la mort, on ne sait pas. Face à la mort, pour beaucoup, c'est l'inconnu. Mais ce soir, au travers de l'Évangile, j'aimerais vous dire que la mort en elle-même n'est qu'un passage. Et si nous réfléchissons, parce que nous venons de parler de l'éternité, à y réfléchir, si on connaît notre destination éternelle après ce passage de la mort, du décès, nous pouvons ne plus avoir peur. Et si cette destination est le paradis, nous pouvons même nous réjouir de la mort. Paul va dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alléluia. Oh, ça ne veut pas dire que Paul était suicidaire. Absolument pas. Mais ça voulait dire que la mort pouvait venir. Il n'avait pas peur. Il savait où il allait passer son éternité. Et même, il était pressé de passer son éternité avec Christ dans le ciel. Alléluia. À ce stade, nous devons considérer une autre mort. Puisque la mort, le décès, n'est qu'un passage, j'aimerais considérer avec vous une autre mort dont la Bible parle et qui est beaucoup plus terrible que le simple passage de ce monde à l'au-delà. C'est l'état de mort spirituelle. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Romains, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort est l'état de tout être humain venant au monde, car tous sont pécheurs. N'importe quel enfant qui naît sur cette terre, pourtant, mes amis, un bébé, ça l'est mignon, oui. Quand un bébé est né, la point plus mignon que ça, la point plus innocent que ça, la point plus pur que ça, pas vrai? Mais c'est un pécheur. Nous portons la marque du péché en nous. Et j'aimerais vous dire ce soir que la preuve que nous sommes pécheurs, c'est que nous péchons. Ce n'est pas parce que nous péchons que nous sommes pécheurs, mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. La marque du péché est en nous. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu nous a donné la loi pour nous faire connaître le péché, pour nous faire comprendre ce qu'est le péché. Et que dit cette loi? Tu ne mentiras point. Vous avez remarqué que depuis la plus tendre enfance, même avant qu'on soit conscient des choses, on commence déjà à mentir. Tu ne voleras point. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez pris pour vous quelque chose qui n'était pas à vous? Et vous voyez vos enfants le faire, n'est-ce pas? Tu ne feras point de mal à ton prochain. Et combien de fois faisons-nous du mal aux autres? Le péché est là, il est en nous. Nous sommes pécheurs. Et nous sommes donc séparés de Dieu. La Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez. Autrefois, ici, il parle à des chrétiens nés de nouveau. Mais nous comprenons que c'est notre état en venant dans le monde. D'où l'importance, chers amis, de comprendre que cet état de mort spirituelle consécutif au péché, c'est cet état qui nous fait partir inexorablement vers le plus terrible des deux chemins que je vous ai présentés tout à l'heure, vers la plus terrible des deux éternités que je vous ai présentées tout à l'heure. Car cette mort spirituelle définit une séparation avec Dieu ici-bas et jusque dans l'éternité.
définit une solitude et une angoisse ici-bas et jusque dans l'éternité. Si nous vivons sans Dieu, nous mourrons sans Dieu. D'où l'importance de notre vie. Le texte, je le répète, nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, ou si vous préférez, dans lesquels vous vivez. » Comment vivons-nous? Cette existence sur terre, comment la vivons-nous? La Bible nous dit que l'homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, voilà sa manière de vivre son existence sur terre. Et le pauvre, lui, il était couvert d'ulcères, il était couché à la porte, ou si vous préférez, au portail du riche, et il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Chers amis, attention à la manière dont nous vivons. On voit ici que cet homme riche, il ne faisait aucun cas de ceux qui étaient dans le besoin. Ses richesses, il les avait pour lui, et je fais cette parenthèse. Attention à la manière dont vous vivez. Malgré tout, le fait d'être riche ou le fait d'être pauvre, ce n'est pas ce qui a conditionné leur éternité. Absolument pas. Abraham va lui dire au verset 31 du texte que nous avons lu, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Et voilà la clé, chers amis, qui va définir notre éternité. Que faisons-nous de l'Évangile ? Dieu nous donne la possibilité de croire, et c'est en croyant qu'on parvient au salut. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Nous y voilà. La vie éternelle, l'éternité heureuse avec Dieu, elle est là. Elle est pour ceux qui croient. Ils ont Moïse et les prophètes, et nous avons l'Évangile. La Bible nous dit que la vie éternelle nous est donc accordée dès le moment où nous croyons et acceptons le Christ vivant dans notre cœur. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Recevoir la vie éternelle qui nous conduit dans le repos de Dieu n'est possible que si nous croyons lors de notre vivant sur terre. Jésus va dire dans Jean 11, 26, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alléluia. Il ne parle pas du décès d'ici-bas. Il parle eh bien de l'éternité. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Chers amis, c'est pendant que nous vivons que nous avons la possibilité de croire. Après, c'est trop tard. Parfois, on a voulu faire croire que des lieux intermédiaires existaient. On a voulu faire croire qu'un purgatoire existait. De telle sorte que si on a vécu n'importe comment sur terre, il y avait encore possibilité, en fermant les yeux, de se purger de ses péchés. Mais nous l'avons lu, vous et moi. Que dit Abraham aux riches? Il aurait pu lui dire, « T'inquiète pas, tu as vécu n'importe comment, tu n'as pas cru en Moïse et les prophètes, mais ne t'inquiète pas, il y a un lieu intermédiaire, viens te purger, et après tu pourras venir avec nous. Ne t'inquiète pas. » Est-ce que c'est ce que dit Abraham? Non. Il dit, il y a un abîme entre toi et nous. De telle sorte que tu ne peux pas sortir de là-bas et venir ici. Chers amis, après la mort, on ne peut pas sortir d'une éternité et passer à l'autre. Ce n'est pas possible. C'est ici-bas que tout se joue. C'est avant notre décès sur terre. Et je le répète, comme je le disais tout à l'heure, puisque nous ne savons pas le moment où nous décéderons. Vous savez, il n'y a pas besoin d'un grand drame. Il n'y a pas besoin d'un grand accident. Il suffit de plus respirer et c'est fini. Si ce soir ton âme t'était redemandée, où iras-tu? Où iras-tu? Voilà pourquoi vous avez la grâce ce soir de nous entendre, nous qui avons la grâce de vous annoncer la révélation de ce que Moïse et les prophètes ont vu. Et il leur fut dit que cela n'était pas pour eux, à savoir le salut en Jésus-Christ. Ce soir, nous vous l'annonçons et c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce pour vous et c'est une grâce pour nous.
Nous vous annonçons que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour que nous soyons sauvés. Car le sang de Jésus, on parlait de vivre dans les offenses. Le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha nous délivre de cette mort spirituelle et nous réconcilie avec Dieu, ici-bas et pour l'éternité. Alléluia. Alors, forcé de conclure que Lazare est sauvé, c'est-à-dire qu'il est connu. Lazare est sauvé, c'est-à-dire qu'il est consolé. Lazare est sauvé, c'est-à-dire qu'il est guéri, il n'a plus d'ulcère. Alléluia. Lazare est sauvé, car il est dans le repos éternel, il n'est plus dans les souffrances de cette terre. Lazare est sauvé, parce qu'il est en bonne compagnie. Ah, chers amis, ça a dû être bien pour lui ce jour-là d'être en compagnie d'Abraham. Et dans le ciel, nous serons en compagnie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Même si on ne les a jamais vus, on les reconnaîtra. On sera en compagnie de tous ceux qui auront cru en Jésus et qui seront sauvés, y compris les membres de notre famille qui ont cru. Forcé de conclure que Lazare est sauvé parce qu'il a cru en Moïse et les prophètes, et que le riche ne l'est pas parce qu'il n'a pas cru. Et c'est ce qu'Abraham va dire. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et s'ils ne les écoutent pas, même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. Chers amis, chaque soir, vous avez entendu des témoignages ici même. Et si vous venez nous voir, n'importe lequel d'entre nous, vous pourrez vous rendre des témoignages de guérison instantanée, de délivrance instantanée, de salut instantané. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous croirez forcément. Et forcé de conclure ce soir pour moi que vous avez la possibilité de croire en Jésus-Christ qui est vivant et vivifiant. C'est-à-dire qu'il est vivant et il donne la vie éternelle. Et en croyant, vous pouvez assurer votre éternité en Christ dès maintenant. Alléluia. Alors j'aimerais que l'on puisse se courber là où nous sommes. Et j'aimerais prier avec vous. Prier, c'est simple. C'est parler à Dieu comme vous parlez à n'importe qui parce que Dieu est là. Jésus est près de vous. Vous pouvez, là où vous êtes, demander au Seigneur sa grâce pour le salut de votre âme, le pardon de vos péchés. Vous pouvez, là où vous êtes, demander au Seigneur sa grâce pour qu'il vous pardonne vos offenses et qu'il vous lave, afin que vous ayez part à cette éternité avec lui.